Tu sais, au final, ce qui compte vraiment, c'est pas vraiment la destination. C'est pas vraiment ce que tu as envie d'avoir, mais qui tu deviens. C'est le sujet de la vidéo qu'on va aborder aujourd'hui. Je vais vous parler de plusieurs points que j'ai énumérés sur mon cahier. Comme à l'ancienne, les gars, on a ressorti le big cahier. Mais il est un peu plus gros maintenant, donc c'est cool. On va commencer avec différents points qui sont super importants dans ta vie d'entrepreneur. Parce que j'ai remarqué beaucoup de fois dans l'entrepreneuriat, les gens se perdent, les gens se font lancer sur des chemins sur lesquels ils n'auraient jamais dû aller et se perdre tout simplement dans le jeu de l'argent. Et donc aujourd'hui, on va parler de ça, on va parler de comment ne pas se perdre dans le jeu de l'argent, les erreurs à ne pas commettre et comment tu peux devenir rester authentique toute ta vie et durant ton parcours entrepreneurial. C'est de ce dont on va parler aujourd'hui. Et on va directement commencer avec le premier point. L'argent est un outil, pas une fin. Aujourd'hui, je vois beaucoup trop de gens qui se mettent des objectifs financiers, qui voient que l'argent comme un résultat, qui voient l'argent comme une finalité, alors que nenni, ce n'est ni une finalité, ni un résultat, c'est un outil. Si aujourd'hui tu utilises l'argent comme un outil, tu iras beaucoup plus rapidement que si tu le vois comme un objectif. Si tu le vois comme un objectif, tu seras toujours focalisé sur l'argent, mais pas sur l'humain, pas sur les relations, pas sur le long terme, et tu vas rien créer. Tu vas juste commencer à chercher des futilités, à vouloir arnaquer des gens, à vouloir prendre de l'argent par-ci, par-là, et tu vas te focaliser sur les mauvaises choses. Focalise-toi sur la valeur, non sur l'argent. Parce que la valeur est toujours suivie de l'argent, mais l'argent n'est pas toujours suivi de la valeur. Donc focalise-toi sur la valeur et l'argent suivra de toute façon. Donc voilà, un petit conseil qui est super important parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les gens ne se focalisent plus sur apporter de la valeur, ils pensent qu'à leur intérêt personnel, qu'à leur but financier. Et, euh, et j'ai eu un exemple très clairement parlant hier. J'ai rencontré un homme dans le train qui avait un œil gonflé, enfin une tumeur à l'œil littéralement. Son œil était gonflé à un point que j'avais jamais vu dans ma vie. Et il m'a expliqué que tous les médecins lui donnaient des diagnostics qui voulaient lui donner pour simplifier leur travail et non le diagnostic réel qui allait vraiment sauver son œil. Et donc aujourd'hui, les gens sont pétrifiés par l'argent, sont corrompus par l'argent. L'argent change les gens, l'argent change littéralement les résultats des gens. Aujourd'hui, on voit des gens qui sont à Dubaï, qui sont achetés pour des choses horribles et littéralement, ils sont détournés par l'argent. Et j'ai pas envie que ça soit ton cas, donc utilise l'argent comme un outil. Vois-le comme un tremplin et non comme une finalité, c'est super important. Le point 2, c'est l'argent ne te rend pas meilleur, mais il te multiplie. Si tu es une mauvaise personne sans argent, tu seras encore pire avec, parce que l'argent n'est pas bon ni mal. Comme je l'ai dit avant, c'est un outil. Et donc tout outil peut être utilisé à bon escient comme à mauvais escient. Un marteau, tu peux tuer quelqu'un avec, comme tu peux planter des clous et construire une magnifique maison. Donc un outil est neutre en fait. C'est vraiment neutre. Ça n'a pas de bien ni de mal. C'est vraiment la personne qui l'utilise et qui l'emploie qui définit vraiment si c'est mal ou si c'est bien. Donc arrête de voir l'argent négativement parce que si tu vois l'argent négativement, eh ben, tu auras tendance à l'utiliser de la mauvaise façon. Et donc pas comprendre le jeu de l'argent et comprendre qu'au final c'est juste un outil, un multiple. J'ai par exemple mon fond d'écran sur mon téléphone où c'est écrit multiple. Pourquoi c'est écrit multiple? Parce que le but de l'argent, c'est d'être un multiple, un multiplicateur euh, de potentiel, un multiplicateur d'idées, un multiplicateur d'idées et de matériel. Tu peux multiplier tout avec l'argent. Et donc l'argent ne te rend pas meilleur, il te multiplie. Il t'agrandit, il te multiplie littéralement, il t'expand. Et c'est pour ça que c'est une règle super importante. L'argent ne te rend pas meilleur, il te multiplie. Donc si t'es mauvais, tu resteras mauvais. Si t'es bon, tu resteras bon. On voit des gens extrêmement humbles, extrêmement riches, et des gens qui ont un tout petit peu d'oseille et qui se prennent déjà pour les rois du monde. Donc au final, si t'es mauvais, tu resteras mauvais. Si t'es bon, même avec l'argent, tu resteras avec un bon fond. Mais n'oublie pas que l'argent peut te faire passer de l'autre côté, du mauvais côté de la force. Je vois des gens qui se perdent dans l'argent et qui, comme je t'ai dit, on oublie leurs valeurs, on oublie leur éthique, et on oublie vraiment beaucoup de choses. Point 3, reste toi-même, ne tombe pas dans le vide. Enfin, dans le vice, plutôt. Tous mes points se suivent, c'est exceptionnel. Le vice de l'argent, les gars. Euh, En fait, je crois qu'on sous-estime vraiment ça. Il y a beaucoup de vices dans l'argent. Il y a beaucoup de gens qui commencent à pactiser. Et je te dis concrètement, parce que je suis au courant, il y a vraiment des gens qui signent dans des sphères où tu ne devrais vraiment pas mettre les pieds, juste par appât de gain,
par appât de pouvoir et pour vouloir plus et au final, ils en auront moins. Parce qu'oublie pas que tout ce que tu acquiers sur terre reste sur terre, tu n'emporteras rien avec toi. Donc, si ce n'est ton éthique et tes valeurs. Donc, garde vraiment cette éthique et ces valeurs, c'est super important pour ton futur et, euh, et pour les autres aussi. Parce que si tu vois que des intérêts personnels, je te garantis que tu n'iras pas très loin. Parce que tout se construit avec les autres. Tout, tu as toujours besoin des autres pour avancer. Tu as toujours besoin des autres et les autres ont besoin de toi. Donc, ne vois pas l'intérêt personnel avec l'argent, mais vraiment, ne tombe pas dans ce vice de toujours plus parce que c'est une quête sans fin. C'est une quête sans fin et tu seras jamais pleinement satisfait parce que tout simplement, le vice de l'argent, il est infini en fait. Donc voilà. Aimer le process te rendra riche. Règle numéro 4. La richesse se trouve pas dans la finalité parce que, comme je t'ai dit, la finalité est infinie. Tu peux atteindre toujours plus, aller toujours plus loin. Et au final, la vraie richesse, elle est dans le processus. Moi, mes meilleurs moments entrepreneuriaux, c'est pas mes résultats, c'est pas mes réussites. C'est tous les moments où j'ai pas galéré avec Nico dans des bureaux, à dormir par terre, à empiler des cartons, à faire toutes ces choses. C'est une aventure, en fait. Et l'aventure entrepreneuriale vaut plus que tout l'or du monde parce que c'est une aventure humaine. Et c'est une aventure qui t'enrichit, qui enrichit les autres et qui ne doit pas être là pour rabaisser, mais pour amplifier. Donc, aime le processus, ça te rendra riche. Ne tombe pas dans la quête de toujours plus. Mais n'oublie pas qu'il faut quand même grandir et quand même s'expandre. Petit bonus, l'authenticité ne s'achète pas. Tu peux pas acheter l'authenticité de quelqu'un. Tu peux pas acheter ta propre authenticité. Tu peux pas essayer d'être quelqu'un d'autre et vouloir gagner. Parce que la vérité prend toujours le dessus. Et au final, tu peux jouer le rôle que tu veux, mais ta vraie personnalité ressortira toujours. Donc l'authenticité ne s'achète pas. Reste authentique, reste toi-même. C'est la seule personne qu'on n'a pas pu créer, en fait, qu'on n'a pas pu dupliquer, c'est toi et la vraie personne que tu es. Alors sois toi-même. Si tu intègres des sphères, des hautes sphères et que tu commences à palper des sous, ne commence pas à vouloir avoir les codes, à vouloir être une autre personne. Si tu as connu la galère, juste rappelle-toi-en et reste toi-même. Aujourd'hui, j'ai parlé avec un gars super intéressant, promoteur immobilier qui pèse des millions, littéralement, il pèse des millions. Un pote à moi qui est très cool, que j'ai rencontré aujourd'hui, enfin un pote de mon pote. Et j'ai adoré son authenticité, j'ai adoré son humilité, je sais pas si ça se dit, mais j'ai adoré à quel point il était humble et à quel point il était lui-même. En fait, l'argent ne l'avait à peine touché. Il en avait eu à foison, mais ça ne l'avait pas changé. Et j'ai vraiment adoré ça chez lui. Si tu te reconnais dans cette vidéo, en tout cas, je te souhaite toute réussite, mon gars, parce que t'es vraiment une chouette personne. Et voilà. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, les gars. J'espère que ça vous aura plu. Restez authentique, restez humble. Et c'est la seule chose que personne ne pourra copier.